Ça fait au moins la troisième fois d'affilée que je filme cette vidéo. Pourquoi? Parce que le rendu final à la caméra, le rendu final sur mon PC est dégueulasse. Mon teint est tellement blanc qu'on est que je suis devenue une européenne. Dernier essai, sinon j'arrête tout. Donc comme vous le savez dernièrement, ou peut-être pas, la marque Colourpop Cosmétiques est une marque qui est très connue et très appréciée, que ce soit des influenceuses ou des clientes lambda, a sorti une nouvelle gamme de maquillage, donc la gamme No Filter, où tu retrouves des fonds de teint, des concealers, des poudres libres, des poudres compactes et aussi, je dis pas de bêtises, des bases liquides et des eyeliners. Mais ça je dis pas de bêtises. Non, pas des eyeliners, des illuminateurs. Voilà. Donc le deuxième jour, j'ai décidé de commander sur le site Colourpop. Pourquoi? Parce que de 1, je voulais enfin tester des produits de la marque. Parce que j'ai zéro produit de la marque Colourpop. Alors que c'est vraiment une marque qui est très cotée et très appréciée. Et de 2, c'est surtout pour le fond de teint qui m'a vraiment attiré. Mais dommage pour moi, j'ai pris une teinte qui est trop claire par rapport à mon cou. Donc pour pas non plus trop altérer mon jugement, donc j'ai utilisé le fond de teint pendant toute une après-midi, donc je l'ai posé comme d'habitude, je me suis maquillée comme d'habitude, comme ça au moins j'ai des vrais résultats de bain avec le fond de teint. Parce que là dans cette vidéo là, la vidéo crash test, je vais mélanger le fond de teint avec un fond de teint qui est beaucoup plus foncé, parce que si je mets le fond de teint nu, mon visage va être extrêmement clair, voire grisâtre, par rapport à mon cou, ça sera vraiment un rendu trop dégueulasse à la caméra et en vie réelle quoi. Donc je vais mélanger le fond de teint avec mon fond de teint Fenty Beauty qui est la teinte 370, qui est un fond de teint qui est un peu trop foncé pour moi. Donc je vais mélanger les deux pour avoir un beaucoup plus joli résultat. Mais même si ne vous inquiétez pas, j'ai utilisé le fond de teint nu quand je l'ai reçu, comme ça au moins mon avis sera vraiment très objectif. Donc en premier lieu, donc, je vais mettre ma base lissante de chez Sephora, qui est une base qui est extrêmement lisse. Il y a beaucoup de silicone dedans, je sais, mais franchement, elle m'a fait un magnifique résultat. Franchement, c'est une meilleure base que j'ai jamais trouvée sur le commerce. Bon, certes, le côté bourré de silicone, c'est pas très... ça donne pas envie de l'acheter, mais moi, ça me dérange pas plus que ça. Comme les fonds de teint que je vais utiliser, ce sont des fonds de teint matifiants. Comment je la possède, donc pour éviter l'effet cakey que peut m'apporter le fond de teint, je vais mettre mon nu-visage de chez Emma que j'ai acheté il y a 3 semaines je pense. J'ai fait un haul, une banque Emma, un maquillage 100% Emma qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Donc je vais mettre soit dans le i en barre d'infos. Donc c'est pour pas avoir l'effet cakey quand je mettrai le fond de teint matifiant. Alors généralement à cette étape là je vais camoufler mes cernes, enfin mon cerne et mes cicatrices d'acné. Mais pour vraiment voir la couvrance du fond de teint, même si je serai mélangé avec un autre fond de teint, je ne vais pas en mettre. Quoique, est-ce que je ne vais pas mettre le concealer? C'est juste de tilter. Ce qu'on fait, je vais utiliser le concealer, le Medium Dark numéro 36, qui est un concealer qui ressemble à ma teinte, à ma carnation au niveau fond de teint. Donc, je vais le mettre pour camoufler tout ce qui est cerne et cicatrices d'acné. Autant le tester comme ça, tiens, pour voir. Je prends un pinceau estompeur comme ceci, très fluffy. Donc comme je vous l'ai dit auparavant, je vais mélanger le fond de teint. Donc moi j'ai pris la teinte donc Medium Dark 135. Donc c'est un fond de teint comme ceci, flacon pompe, contenance 25 ml. Mais comme la teinte est un peu trop claire pour moi et que j'ai pas envie de recevoir un cadavre, je vais le mélanger avec un fond de teint qui est trop foncé justement. Donc je vais prendre le fond de teint Fenty Beauty teinte 370. Vous voyez la différence hein? Voilà, plus foncé, trop clair. Donc je vais mélanger les deux et normalement j'arriverai à faire un beau combo. Donc là j'ai mis une couche du fond de teint, donc je le vois direct. Je vois encore un petit peu mes taches, donc je vais remettre une deuxième couche là où sont mes taches de cicatrices, donc mes cicatrices d'acné et ma tache de pigmentation juste ici. Voilà, juste là, je pense que ça sera là où je m'assieds. Que dire du fond de teint? Donc petit rappel pour ceux qui n'ont toujours pas compris, j'ai déjà testé le fond de teint nu sans rien, le fond de teint peu, mais comme le fond de teint est trop clair pour moi, enfin un ton trop clair pour moi,
j'ai dû le mélanger. Mais sinon, le fond de teint en lui-même, donc le Colourpop, c'est un fond de teint qui est très fluide, qui se taille facilement, que ce soit avec un pinceau ou une éponge, avec vos doigts quand vous le fouettez. Très fluide, facile à travailler. Même si que c'est un fond de teint avec un fini mat, franchement, il se matifie pas aussi vite qu'on pouvait l'attendre. Par exemple, le fond de teint de chez Kat Von D, il se matifie extrêmement vite, donc tu es obligé de le travailler très vite, sinon tu ne pourras plus rien faire parce qu'ils sont déjà matifiés. Mais celui-là, il se matifie, certes, mais pas aussi vite que le Kat Von D. Donc tu as le temps de bien le travailler, de bien l'estomper et tout. Ça c'est parfait. Après, autre point niveau couvrance. Donc quand je l'ai testé nu, donc le fond de teint en lui-même, c'est une couvrance faible à moyenne. Au bout de 2 couches, donc j'ai mis une première couche de fond de teint. On voyait encore un tout petit peu mes taches, mais ça allait. Donc j'ai remis une deuxième couche de fond de teint. Là, mes taches étaient beaucoup plus couvertes. Après, j'en vois encore quelques-unes, je vous l'avoue. Là, j'en vois 1, 2, 3, 4. Je vois 4 taches là. Donc c'est pas vraiment le fond de teint hyper méga couvrant, style Kat Von D. C'est vraiment une couvrance faible à moyenne. Ouais, faible à moyenne. Après, si vous voulez vraiment rajouter encore plus de couvrance, remettez une couche là où vous avez des taches. Après, bon, je suis pas trop ferveur de mettre couche sur couche. Et aussi, avant, en plus que j'ai mis le fond de teint, donc j'ai mis le concealer, donc le Dark 36. Donc il s'estompe très bien. Rien à dire au-dessus. Ça a bien camouflé mon cerne par contre. Ça, c'est très bien. Ouais, mes cernes sont bien camouflées, franchement ça va. Ça file pas trop entre les plis, donc tu as le temps de bien estomper pour que ça fuit trop dans tes plis, donc ça va aussi. Franchement, très bon concealer. À 6 € je crois, ouais, franchement il coûte pas cher. Franchement c'est un très bon concealer. Et franchement, je l'adore. Donc alors, on va passer à la phase contouring et highlighting. Donc je vais prendre le concealer, donc le Medium Dark 32 pour éclairer les zones de mon visage, comme d'habitude. Je sais pas si vous l'avez dit, mais c'est des concealers de 5 grammes. Donc je pense que 5 grammes ça va. Ça va durer un beau petit moment. Donc je prends mon éponge de Fenty Beauty pour estomper le tout. Comme vous voyez, voilà, ça a filé entre mes plis. Donc il faut que tu tires et que tu estompes bien. Sinon, ça sera pas très joli à la fin. Ensuite, donc on va prendre le concealer, le Dark 44. Pour venir faire mon contouring et pour un petit peu creuser mes joues. Donc, que des concealers. Déjà de 1, j'ai aussi pris un concealer blanc pour utiliser comme base à paupières pour les yeux. Donc c'est la teinte Fair 000. Ensuite, les concealers en eux-mêmes. Donc franchement, rien à dire dessus. Le D36, donc le Medium Dark 36 a bien camouflé mon cerne, ça c'est parfait. Le Medium Dark 32 illumine bien mon visage, donc ça c'est très bien aussi. Le Dark 44 très bon pour le contouring. Ce sont des concealers liquides, simples à appliquer, simples à travailler et simples à étirer, surtout j'ai mon nez qui me gratte. Donc ils sont simples à travailler, à étirer, que ce soit avec une éponge sec ou humide ou un pinceau comme vous le voyez. Franchement c'est un très bon concealer. J'ai pas eu de mal pour l'estomper ou je sais pas quoi d'autre encore. Mais franchement j'adore le résultat là. Franchement c'est juste magnifique. Ça a bien illuminé mon visage sans me l'assécher. Donc ça va. Donc par la suite, j'ai aussi pris une poudre libre. Donc c'est la No Filter Setting Powder. Donc c'est la couleur Banana que j'ai pris. Donc c'est vraiment une poudre style la Ben Nye Banana Powder. Par contre, petit point négatif, je déteste le packaging. Donc il est comme ceci là. Donc tu as la poudre partout après. C'est chiant comme packaging, mais bon, vu le prix, il n'a pas coûté cher. Donc je ne vais pas faire du baking à proprement parler parce que je ne fais plus de baking sur mon type de peau parce que j'ai la peau trop sèche pour cela. Je vais venir fixer mes zones de lumière et puis c'est tout. Voilà. Je vais juste faire ça. Alors, la poudre, j'ai déjà testé, même plusieurs fois même. Et franchement, je la préfère à la Ben Nye. Pourquoi? Parce que la Ben Nye, elle est juste ici. Si j'arrive à la sortir. C'est une poudre qui est beaucoup plus compacte que la Colourpop. Je m'explique, elle est beaucoup plus épaisse que la Colourpop. Et donc comme elle est épaisse comme ceci, quand je faisais mon baking, ça me matifiait trop la peau justement. Ça me faisait une peau très cakey. Donc, en tout cas là où étaient mes zones de lumière, une peau très cakey.
ça bougeait mon concealer et mon fond de teint. C'est vraiment une poudre très compacte qui est parfaite pour les peaux mixagrasses, je pense. Mais la Colourpop, elle est beaucoup plus pressée. Je sais pas comment le dire. Elle est beaucoup plus fluide, elle est beaucoup plus fine. Style, c'est vraiment la même texture que les poudres Take pour bébé. Franchement, elle est vraiment bien. Ça n'a pas trop asséché. En dessous de mon œil. Franchement, non. Ça a fait un joli résultat sans trop me l'assécher. Donc, franchement, content du résultat. Après ça, on va prendre la poudre compacte que j'ai aussi pris. Donc, j'ai pris la couleur Dark. Donc, elle est comme ceci. Elle a aussi un miroir dedans. Donc, là, voilà. Donc, pourquoi je l'ai pris? Donc, je l'ai pris pour deux actions. Une action pour fixer mon contouring liquide ou crème, ou pour faire mon bronzer, ou pour faire mon contouring en poudre. Donc là, je vais juste venir fixer mon contouring liquide et faire un mini contour du fond. Comme j'ai un fond qui est plutôt large et plutôt long, ça ne sera pas de reflet. Donc, je prends un pinceau boule comme ceci. Donc, que dire? C'est vraiment une poudre libre, enfin une poudre compacte très classique qui s'estompe très facilement. La couleur est conforme que c'était présenté sur le site, donc vraiment j'ai rien à dire. Une poudre compacte, tout ce qu'il y a de plus normal, couleur dark, qui est parfait pour le bronzer ou pour le contouring. Franchement, elle est top. Et ce que j'aime bien surtout, c'est qu'il y a un petit miroir dedans. Ça, franchement, j'adore. Voilà. Rien à dire dessus. Donc là, par la suite, donc je vais unifier mon teint. Hop, avec ma poudre compacte de chez Sephora, qui est la Medium, donc la Foncé Deep 56. Donc je vais en mettre un tout petit peu, pas grand chose, c'est vraiment un tout petit peu. Ensuite, donc je vais mettre mon highlighter de chez Goddess of Love, donc un highlighter gold. J'ai acheté sur le site Tammy Beauty, je dis pas de bêtises. Après, donc je vais mettre mon spray de chez NYX pour bien fixer le tout. 2 hours later. Je prends mon mascara de chez Makeup Revolution. Par contre, j'adore la forme du mascara. C'est une forme courbée en fait, vous voyez. C'est bien, mais je trouve que je suis pas fan de la brosse parce qu'elle prend trop de matière, ça fait des paquets dedans. Et donc, paquet, non, ça me fait des paquets celui-ci, mais bon, ça va. Pour un mascara de dépannage, ça passe quoi. Donc, on va passer aux lèvres. Je vais mettre un rouge à lèvres de chez Adopt. Donc, c'est la couleur N06. Donc, c'est un genre de bordeaux très foncé. One eternity later. Donc voilà, donc ma vidéo tout ça, ça fin. J'espère qu'elle vous a plu. En petit résumé des produits que j'ai utilisés. Donc en premier lieu, le fond de teint. Donc très bon fond de teint. Bon rapport qualité-prix. Donc il coûte que 12 $. Donc franchement, il est vraiment pas cher. Après Bimble, si tu peux le prendre que en ligne. Donc c'est compliqué de trouver sa bonne teinte. Comme moi, je me suis foirée. J'ai dû le mélanger avec un fond de teint plus foncé pour pouvoir l'utiliser. Mais pour ça, une fois sur deux, je me frotte toujours quand je commence sur l'aide. Je pense comme tout le monde. Bon fond de teint, bon blocage, qualité-prix. Couvrance faible à moyenne, facile à travailler et à estomper, franchement je l'adore, parfait. Après donc la poudre libre chez Bayana, franchement je suis tombée amoureuse de la poudre, clairement elle est beaucoup plus fine que la Ben Nye Powder et me fait moins un effet cakey. Après Bimble, le packaging, je suis pas fan du tout, regardez-moi ça, c'est blindé en haut, ce genre de packaging où t'en fous pas autour, c'est chiant, franchement elle fait son taf. Après, coup de cœur aussi pour les concealers. Moi j'ai la teinte Medium Dark 36, 32 et Dark 44 et le fer 000. Donc que dire, c'est parfait pour camufler tes taches, cicatrices d'acné et boutons, pour camufler ton sein aussi et pour aussi utiliser en tant que contouring ou pour éclairer les zones de ton visage. Donc, franchement c'est vraiment des concealers 4 en 1, cache cerne, cache aussi des taches au tas de pigmentation. Parfait pour le contouring et pour éclairer ton visage. Franchement, très bon concealer et rien à dire au-dessus. Se travaille très facilement. S'estompe facilement aussi, clairement. Ils sont parfaits. Après, Gros Bimble que je trouve par contre, ce qui est dommage, c'est la couleur blanche. Parce que vous voyez là, mais c'est taché. Il y a du fond de teint partout dessus en fait. C'est le packaging qui, voilà, regardez, il est déjà salé quoi. Sale de fond de teint. Ça, c'est casse-cou, c'est chiant, mais bon. Voilà.
Après, dernier produit, c'est la poudre compacte. Non, c'est la Shea Pressed Powder. Moi, j'ai pris la couleur Dark. Au moins, je ne me suis pas trop gourée. Je donne le packaging. C'est vraiment une poudre compacte très petite. Compressée, voilà. J'ai un miroir juste ici. Je le kiffe. C'est parfait pour fixer ton contouring crème ou liquide. Tu peux aussi l'utiliser en termes que bronzer, poudre ou contouring en poudre ou pour juste fixer ton make-up. Pour juste te faire un effet bronzant. Franchement, une poudre 4 en 1 que tu peux l'utiliser de différentes façons différentes, c'est à toi de voir. Moi, je l'adore. Après, comme d'habitude, le packaging qui est blanc comme ça là, tu mets du fond de teint pas dessous, donc c'est pas très propre, mais bon, ça fait essayer attendre. Voilà. Et puis, je crois que c'est tout en fait. Donc, j'espère que je pourrai enfin mettre en ligne la vidéo et enfin la monter parce que ça fait au moins 3 fois que je refilme cette vidéo. Pourquoi? Parce que mon teint était beaucoup trop clair. Ça faisait un résultat trop dégueulasse en vidéo. Voilà. Donc les produits sont disponibles en barre d'infos comme d'habitude. Je vais dire, je sais plus. Abonnez-vous à ma chaîne si vous me découvrez que maintenant. Au moins vous ne loupez aucune de mes vidéos. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifs pour être averti quand je poste une vidéo comme d'habitude. Suivez-moi sur mon Instagram, Twitter, sur mon Snapchat comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt. Bye.